أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. Le prophète Isa alayhi salam. La louange est à Dieu, le créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment. Il ne dépend pas du temps. Rien n'est tel que lui, et il est celui qui entend et qui voit, quoi que tu puisses imaginer. Dieu en est différent. Et que l'élévation en degré et la préservation de sa communauté, de ce qu'il craint pour elle, soit accordée à notre maître Muhammad al-Amin, l'honnête, celui qui est appelé à la religion de vérité, l'islam, la religion de tous les prophètes, du premier Adam au dernier Muhammad. Allah Ta'ala dit dans le Coran: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. Ce qui signifie Al-Masih, fils de Maryam, n'est qu'un messager qui a été précédé par d'autres messagers. Sa mère est une sainte hautement véridique. Surat Al-Ma'idah, Aya 75. Il s'agit de l'esclave de Allah et son messager, Isa, Jésus, fils de Maryam, fille de Imran. Allah l'a créé son père, tout comme il a créé Adam, son père ni mère. Allah Ta'ala dit: Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. Ce qui signifie Isa, selon le jugement de Allah, et à l'exemple de Adam, qu'il a créé de terre et à qui il a donné la vie. Surat Ali Imran, Ayah 59. La mère du prophète de Allah est Maryam, fille de Imran, la sainte hautement véridique, la vierge, la pure, qui a été élevée dans un lieu de mérite, qui a eu une vie de pureté et de piété. Allah Tabaraka wa Ta'ala fait son éloge dans le Coran honoré à plusieurs reprises. Allah Ta'ala dit: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. Ce qui signifie Maryam, fille de Imran, celle qui était chaste, nous avons ordonné à Jibril d'insuffler en elle l'âme qui est honorée selon mon jugement, donc c'est-à-dire selon le jugement de Allah. Elle a cru en son Seigneur et elle a été au nombre des humbles. Surat At-Tahrim, Ayah 12. La mère de Maryam n'enfantait pas. Un jour, elle vit un oiseau en train de nourrir son petit. Elle demanda alors à Allah Ta'ala de lui donner un enfant et fit le vœu de consacrer celui-ci au service de la mosquée de Jérusalem, Al-Aqsa, car elle pensait que ce serait un garçon. Mais ce fut une fille. Elle l'appela Maryam. Le prophète Zacharia, le mari de la tante de Isa, prit en charge l'enfant. Il lui enseigna la religion de l'islam. Maryam grandit ainsi dans la vertu et la pureté et devint une sainte waliyah. Un jour que Maryam s'était rendue à un certain endroit où elle avait quelque chose à faire, Allah envoya auprès d'elle Jibril sous l'aspect d'un jeune homme, au visage blanc. Maryam lui dit alors:
ce qui est rapporté dans le Coran. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. Ce qui signifie, elle a dit, je recherche la préservation de Ar-Rahman contre toi. Laisse-moi si tu es pieux. Surat Maryam. C'est-à-dire que si tu crains Allah, ne me fais aucun mal. Il lui a dit ce qui est rapporté dans le Coran. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. Ce qui signifie, il a dit, je suis le messager de ton Seigneur afin de te donner un garçon pur. Surat Maryam. C'est-à-dire qu'il lui a dit que Allah l'a envoyé à elle afin de lui donner un garçon vertueux, pur des péchés. Elle a dit ce qui est rapporté dans le Coran. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. Ce qui signifie, elle a dit, comment pourrais-je avoir un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché, c'est-à-dire que je n'ai pas d'époux et je ne suis pas au nombre des fornicatrices. C'est-à-dire que Maryam a dit, comment pourrais-je être enceinte alors que je n'ai pas eu d'époux et que je ne suis pas perverse, fornicatrice. Il lui a dit ce qui est rapporté dans le Coran, donc surat Maryam. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. Ce qui signifie, il a dit, ainsi il a dit ton Seigneur, ces choses aisées pour moi, c'est-à-dire c'est une chose aisée pour Allah, nous on ferons une preuve pour les gens, une miséricorde de notre part, c'est une chose destinée. Donc nous, celui de Dieu, c'est pour la glorification. Parce que Dieu il est unique, c'est pas pour le pluriel, mais pour la glorification. Pour indiquer l'imminence de Allah. C'est-à-dire donc que Jibril a répondu à son étonnement que créer un fils, son père, est chose aisée pour Allah Ta'ala. Ceci afin de faire de Isa un signe pour les gens, une preuve de la parfaite puissance, une preuve de la parfaite toute puissance de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afin de faire de lui une miséricorde, une grâce pour ceux qui le suivront et croiront en lui. Allah Ta'ala dit dans le Coran honoré فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. Ce qui signifie, elle le porta, elle se retrouva dans un endroit éloigné, seule. Les douleurs de l'accouchement vinrent à elle alors qu'elle s'est appuyée à un tronc de palmier. Elle dit alors, ah, si seulement j'étais morte avant cela et que l'on m'avait oublié. Jibril l'appela d'en bas de la montagne en fait, et lui dit, Allah a fait que coule à tes pieds un petit ruisseau et secoue le tronc de palmier, des dattes te parviendront mûres, prêtes à la consommation. Mange et bois et réjouis tes yeux. Si jamais tu vois un humain, apprends-lui que tu as fait le vœu de ne parler aujourd'hui à aucun humain. Donc, Surat Maryam,
ayat 22, 23, 24, 25, 26. Jibril alayhi salam a soufflé dans le col de sa cape et elle se retrouva enceinte de Isa alayhi salam. Lorsqu'elle arriva à terme, elle s'isola des gens de crainte que les gens ne l'humilient pour sa grossesse sans mari. Les douleurs de l'accouchement ont ainsi poussé Maryam, la meilleure des femmes de l'humanité, au pied d'un palmier asséché. Elle souhaita la mort par crainte du mal des gens. Jibril l'appela pour la tranquilliser. Il lui annonça que Allah a fait couler à ses pieds un petit ruisseau. Il lui demanda de faire bouger le tronc du palmier. Ainsi, des dattes tomberont et elle pourra les consommer fraîches et bonnes à manger. Il lui dit ainsi de manger et de boire de ce que Allah lui a accordé en subsistance, de se réjouir et de dire à quiconque la verra ou l'interrogera sur son fils qu'elle avait fait un vœu pour Ar-Rahman de ne parler à personne. La dame Maryam a rejoint son peuple portant son fils Isa alayhi salam dans ses bras dans Bethléem, Baytul Lahm. Allah Ta'ala dit فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. Ce qui signifie elle est partie rejoindre son peuple en le portant dans ses bras. Ils lui ont dit ô Maryam, tu as fait là quelque chose de très réprouvable. Ils lui ont dit tu as fait un grand mal. Ton père n'était pas un homme de mauvaise conduite et ta mère n'était pas une fornicatrice. Ils ont pensé du mal d'elle. Ils se sont mis à lui faire des reproches, à la blâmer. Elle se taisait et ne répondait pas car elle leur avait annoncé auparavant qu'elle avait fait le vœu pour Ar-Rahman, pour Allah, de ne parler à personne. Quand elle s'est retrouvée exténuée, très fatiguée, des reproches qu'il lui faisait, elle montra du doigt Isa alayhi salam. C'est alors qu'ils lui ont dit ce qu'Allah nous apprend dans le Coran. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. Ce qui signifie, elle le montra du doigt. Ils lui dirent comment veux-tu que nous parlions à un enfant encore nourrissant dans son berceau? À ce moment-là, Allah tabaraka wa ta'ala a fait prononcer par sa toute-puissance notre maître Isa alayhi salam, qui était alors encore nourrisson. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Ce qui signifie, il a dit, je suis l'esclave de Allah, il m'a accordé le livre et a fait de moi un prophète. Il a fait que je sois béni où que je sois. Il m'a ordonné la prière et la zakat tant que je suis vivant. Surat Maryam, ayat 30-31. C'est une reconnaissance de sa part qu'il est bien l'esclave de Allah Azza wa Jal. C'était les premières paroles qu'il avait prononcées alors qu'il était au berceau. Qala inni abdullah. Ce qui signifie, il a dit, je suis l'esclave de Allah. C'est une reconnaissance de sa part qu'il était un esclave de Allah, le créateur du monde. La signification de sa parole وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ, donc qui signifie il a fait que je sois béni où que je sois et qu'il a fait que je sois utile et profitable, j'enseigne le bien où que je me dirige. Mes frères de foi, Isa, Jésus, alayhi salam, appelait son peuple à l'adoration de Allah, lui seul, et à ne pas lui attribuer d'associés. Mais beaucoup l'ont démenti, ils l'ont envié, ils ont dit qu'il était sorcier. Ils furent peu nombreux ceux qui ont cru en lui. Isa alayhi salam est donc un prophète, messager. Il est venu avec la religion de vérité
et de la bonne guidée, la religion de l'islam. C'est la religion éminente avec laquelle sont venus tous les prophètes depuis Adam jusqu'à Muhammad. Que Allah les honore et les élève davantage en degrés. Donc Allah fit parler Isa alors âgé de 40 jours. Donc il a dit, ce qui signifie, je suis l'esclave de Allah, il m'a révélé le livre, il a fait de moi un prophète, il m'a béni où que je sois, il m'a prescrit la prière et la zakat tant que je serai vivant, et la bienfaisance envers ma mère, et il n'a pas fait de moi un oppresseur ni un malheureux dans l'au-delà. Que la paix soit sur moi le jour de ma naissance, le jour de ma mort et le jour où je serai ressuscité vivant. Allah lui fit prononcer ces paroles comptées, la sagesse en cela étant que la nuisance qui avait atteint Maryam ainsi que Zacharia, sous la protection de qui Maryam était, et sa famille allait ainsi être allégée. En effet, lorsque Maryam fut enceinte, les gens l'accusèrent à tort et eurent à tort de mauvaises pensées à l'égard de Zacharia aussi. Il y a d'autres sagesses encore, parmi lesquelles que cela fut une annonce de ce qu'il allait en être de Isa ultérieurement. Ainsi Allah sait que Isa plus tard, après qu'il aurait vécu ces années d'enfance, recevrait la révélation et appellerait alors les gens à croire en Allah l'unique, qui n'a pas d'associé, qui n'a pas d'enfant, qui n'a aucune ressemblance avec les créatures, et à croire qu'il est, lui Isa, l'esclave de Allah et son messager. Donc Allah fit parler Isa dès le berceau, ce fut là un signe annonciateur de ce que Al-Masih, Jésus, allait être dans le futur, un homme appelant à adorer Allah Ta'ala, comme le furent avant lui les premiers prophètes, les prophètes que Isa, les paroles que Isa prononça enfant, furent comme sans prononcer les paroles normales. Mais après qu'il ait eu dit ces mots, il revient à l'état dans lequel il avait été avant cela. Il n'a pas reparlé avant d'avoir atteint l'âge où les enfants commencent à parler. Allah Ta'ala est tout-puissant et rien ne saurait le rendre incapable. Maryam alla avec son fils Isa en Égypte. Il vécut là-bas 12 ans. Après, apprit l'écriture et entra à l'école primaire. Puis ils retournèrent tous les deux en terre de Palestine. Plus tard, la révélation descendit sur lui et il commença à dire aux gens, ô gens, adorez Allah uniquement, ne lui associez rien et croyez que je suis le messager de Allah pour vous. 12 personnes crurent en lui, on les appelle les apôtres Al-Hawariyoun. Puis il les envoya dans les régions et leur ordonna d'appeler à l'adoration de Allah uniquement et ne rien lui associer. Notre maître Al-Masih, Jésus, vécut sur terre environ 30 ans. Il passait son temps à se déplacer pour appeler les gens à l'islam. Il s'habillait de laine non tissée et se nourrissait de ce qui pousse sur les arbres, c'est-à-dire des fruits de la terre. Il couchait là où le soir le trouvait, soit dans la mosquée, maison d'adoration de Allah, soit dans la campagne. Un jour, il invoqua Allah pour qu'il fasse revivre un des rois qui, étant mort, était porté sur un cercueil. Allah l'a fait revivre. Il passa aussi sa main honorée sur le visage d'un homme aveugle de naissance, et celui-ci recouvra la vue. Il guérit un homme atteint de la lèpre. Les mécréants de fils d'Israël virent tout cela, le vérifièrent et s'en assurèrent, mais ils s'entêtèrent et s'enorgueillirent. Parmi eux, certains avaient été croyants auparavant, et donc ils étaient croyants, mais ils apostasièrent en accusant Isa de mensonge. Donc les mécréants de fils d'Israël complotèrent contre notre maître Isa et voulurent le tuer.
Mais avant qu'il n'arrive à lui, Allah Ta'ala lui a révélé qu'il l'élèverait au ciel et le sauverait de ceux qui avaient mécru. Avant que le mécréant des fils d'Israël n'entre à l'endroit où il se trouvait, il y avait avec lui donc 12 personnes de ses élèves musulmans. En effet, Ibn Abi Hatim et An-Nasa'i ont rapporté que Ibn Abbas, donc le cousin du prophète, a dit « Isa était avec 12 de ses compagnons dans une maison. Puis il dit « Il y a parmi vous qui deviendra mécréant après avoir été musulman. » Puis il dit « Lequel d'entre vous est-il prêt à recevoir mon apparence, à être tué à ma place et à être mon compagnon au paradis ?» Un jeune homme se leva, le plus jeune d'entre eux, et dit « Moi ». Il lui dit « Assieds-toi ». Puis il répéta la question « Qui va avoir mon apparence et sera tué à ma place, il sera mon compagnon au paradis ». Donc deuxième fois, le plus jeune se leva de nouveau et lui dit « Assis-toi ». Puis il répéta la question troisième fois, et le jeune se leva une troisième fois et lui dit alors « Ce sera toi ». Il reçut donc l'apparence de Isa, le jeune homme fut saisi et crucifié, alors que Isa avait été élevé par une lucarne de la maison et qu'un groupe de mécréants des fils d'Israël était venu saisir le jeune homme. Donc avant que viennent les mécréants pour le tuer, il a été élevé au ciel. Donc les anges l'ont emmené au ciel. Donc ils ont tué celui qui a eu la ressemblance de Isa. Donc en le crucifiant, ils le tuèrent, ce jeune homme musulman croyant. Et ils ont diffusé qu'ils avaient tué le Messie, Al-Masih, qu'ils l'avaient crucifié. Et certains gens les crurent en cela. Allah Ta'ala dit وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, ce qui signifie ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ils furent trompés par la ressemblance. En vérité, notre maître Isa ne fut ni tué ni crucifié, il est toujours vivant dans le ciel. Avant le jour du jugement, il descendra sur terre et vivra 40 ans. L'islam s'étendra sur la terre après sa descente. Il gouvernera selon la loi Sharia du Coran, la loi de notre maître Muhammad. Et notre maître Muhammad a interprété la parole de Allah Ta'ala وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ, Surat Az-Zukhruf, ayah 61, ce qui signifie c'est un signe de l'heure. Donc le prophète il a dit que ça veut dire, donc il l'a interprété par la descente de Isa, fils de Maryam, avant le jour dernier. Donc à l'est de Damas, sur une tour blanche, comme le prophète nous l'a appris. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-anbiya ikhwatun li'allat, dinuhum wahid, wa ummahatum shatta, wa ana awla an-nasi bi'Isa ibn Maryam, laysa bayni wa baynahu nabiy, wa innahu nazilun. Ce qui signifie les prophètes sont comme des frères du même père, leur religion est la même et leurs lois diffèrent. J'enseigne la même religion que Isa, fils de Maryam. Il n'y a pas entre lui et moi de prophète, il va descendre. Rapporté par Al-Bukhari. Ce qui diffère, ce sont les lois, telles que le nombre de prières, la zakat, mais leur religion est la même. Ceux qui suivirent Isa étaient musulmans. Ils croyaient en Allah l'unique et croyaient en Isa, que Isa était l'esclave de Allah et son messager. Ils priaient et jeûnaient pour l'agrément de Allah Ta'ala. Ils priaient en se prosternant et en s'inclinant. Ils faisaient des ablutions. Cela constituait sa communauté. Et ils ont vécu après que Isa fut élevé au ciel en suivant sa guidée, ses enseignements et sa voie durant 200 ans. Ensuite, la déviation s'est propagée parmi eux, et le nombre des croyants d'entre eux s'amenuisa peu à peu, c'est-à-dire diminua, et les autres, ceux qui adoraient Isa, augmentèrent en nombre. Puis arriva un homme du nom de Constantine, qui était à l'origine idolâtre. Il se convertit à cette religion déviée, la religion de ceux qui adoraient Isa. Donc ce sont des mécréants car on n'adore que Allah. Et donc il s'enfonça davantage dans l'égarement qui s'étendit par sa cause au point qu'il dévoilait ouvertement dans une grande partie de leur pays
et de leur lieu de culte, l'adoration d'autres qu'Allah. Quant aux disciples véridiques de Isa qui étaient restés sur l'islam, leur nombre s'affaiblit intensément et ils allèrent se réfugier dans les montagnes. Certains d'entre eux construisaient dans les montagnes une cabane ou bien habitaient une grotte et se nourrissaient des feuilles d'arbres et de plantes en fuyant les gens des villes qui avaient apostasié, qui commettaient le péché et l'injustice. Puis ceux-là même s'éteignirent aussi, il n'en resta plus aucun après cela, ni dans les montagnes, ni dans les villes. Ceci advint avant que ne soit envoyé notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc 300 ans après l'élévation de Isa au ciel, le nombre de ceux qui falsifièrent la religion du Messie, Al-Masih, avait augmenté, le nombre des autres, ceux qui étaient sur l'islam, avait diminué de façon flagrante. Après un peu plus de 500 ans, il ne resta pas un de ces musulmans croyants. Le peuple de Moussa ne se maintint pas dans l'islam comme s'est maintenue la communauté de Muhammad. La communauté de Muhammad s'est maintenue dans l'islam pendant plus de 1400 ans, jusqu'à nos jours. Une grande partie du peuple de Moussa avait apostasié après des centaines d'années et lorsqu'arriva le Messie, Al-Masih, ils l'accusèrent de mensonge et sortirent ainsi de l'islam. Les esclaves de Allah doivent croire au prophète qui succède à celui qui l'a précédé. Il ne leur est pas permis de lui dire « Nous suivons le prophète précédent, nous ne te reconnaissons pas ». Il leur était donc obligatoire, lorsque le Messie Al-Masih apparut et effectua des miracles, de le suivre. Les prophètes ne se contredisent pas les uns les autres. Chacun d'eux ordonnait de croire en les autres prophètes. Il incombe aux gens de suivre la loi charia du prophète de leur temps. La religion révélée par Allah est unique, et la croyance est unique. C'est la croyance en Allah et en le messager qu'il a envoyé, en les anges, en le jour dernier, en les livres célestes que Allah a révélés à certains de ses prophètes, ainsi qu'en la destinée, qu'elle soit du bien ou du mal. C'est-à-dire c'est Dieu qui a prédestiné, qui a créé le bien et le mal, mais Dieu récompense le bien, il ne récompense pas le mal. Donc c'est-à-dire que tout ce qui arrive dans ce monde, que ce soit du bien ou du mal, a lieu par la prédestination de Allah. Ainsi le bien parmi les actions des esclaves est aimé et agréé par lui, et le mal parmi les actions des esclaves n'est ni aimé ni agréé par lui. C'est la croyance aussi que Allah est le créateur de toutes choses et qu'il ne ressemble pas aux créatures. Il n'est pas un corps, il existe sans endroit et sans direction. Il est donc du devoir de toute personne responsable mukallaf de croire en tout cela. Parmi les recommandations données par le Messie Al-Masih à ceux qui l'ont suivi, il leur a dit « Viendra après moi un prophète du nom de Ahmad ». Donc un des noms du prophète Muhammad. Croyez en lui et suivez-le lorsqu'il apparaîtra. Allah Ta'ala dit إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Ce qui signifie Isa, fils de Maryam, dit ô vous les fils d'Israël, je suis l'envoyé de Allah pour vous, confirmant la véracité de la Torah et annonçant la bonne nouvelle d'un prophète qui viendra après lui, qui s'appelle Ahmad. Surat As-Saff, ayah 6. Parmi ceux qui avaient entendu la recommandation du Messie Al-Masih, il y avait un des djinns croyants. À son tour, ce dernier en informa un groupe d'hommes du Yaman qui avaient quitté leur pays, s'étaient arrêtés en un endroit avant que le nom du messager de Allah, Muhammad, avant que l'appel du prophète ne se soit répandu, avant que le nom du messager Muhammad ne soit connu dans le monde entier. Il est arrivé que ces gens dormirent dans la campagne et à la fin de la nuit, l'un d'eux, Al-Ja'ad ibn Qais, entendit la voix de quelqu'un qui appelait. C'était la voix du djinn, mais sans le voir, qui disait
Ô voyageurs qui avez fait une halte de nuit, transmettez une fois que vous serez arrêtés à Al-Hatim et au puits de Zamzam à Muhammad, l'envoyé, un salut de notre part, qui l'accompagnera où qu'il aille, il se dirige, et dites-lui, nous sommes des partisans de ta religion, cela nous a été commandé par Al-Masih, fils de Maryam. Donc c'est un djinn, les djinns vivent longtemps, 500, 1000 ans, donc il a vécu depuis Isa jusqu'au le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et quand il a dit aux gens de transmettre son salam, de croire au prophète Muhammad. Donc ce djinn était croyant et avait vécu du temps de Al-Masih avant qu'il ne monte au ciel. Il avait entendu ses paroles, avait cru en lui et embrassé l'islam. Par la suite, il connut notre maître Muhammad, le vit et crut en lui avant que ces gens qui étaient en route du Yémen vers la Mecque pour des affaires de ce bas monde ne le connaissent. Quant à celui qui avait entendu l'appel lorsqu'il entra à la Mecque, il s'enquit du prophète. Il s'enquit, c'est-à-dire il demandait, il cherchait, donc il demandait où est le prophète, jusqu'à ce qu'on lui montre. Alors il le rencontra, crut en lui, embrassa l'islam. Donc Al-Hatim est un endroit à la Mecque. Donc qui est cité dans le vers qu'il a dit, enfin c'est la traduction du poème en arabe. Donc notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man shahida an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqq wan nara haqq adkhalahu Allah al jannata ala ma kana min al amal. Ce qui signifie celui qui témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, qui lui seul n'a pas d'associé, que Muhammad est son esclave et son messager, que Isa est l'esclave de Allah et son messager, qu'il est la bonne nouvelle annoncée à Maryam, que son âme est honorée selon le jugement de Allah, et que le paradis est une vérité, que l'enfer est une vérité. Allah le fait entrer au paradis même s'il commettait des grands péchés. Donc c'est-à-dire celui qui dit cette invocation, cette évocation tous les soirs, et c'est une cause pour qu'il évite les grands péchés. C'est-à-dire par le fait qu'il la répète, Dieu lui facilite pour qu'il s'éloigne des grands péchés. Donc de dire Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu wal jannata haqq wan nara haqq. Donc sallallahu alayhi wa sallam veut dire que Dieu l'élève davantage un degré et qu'il préserve sa communauté de ce que le prophète craint pour elle. Donc ainsi la langue arabe est riche et le mot sallah a plusieurs sens, et ici il ne veut pas dire prier mais élever en degré. Donc Isa c'est l'avant-dernier prophète qui est appelé à l'islam comme tous les prophètes et messagers qui ont appelé à l'islam l'unique religion valable, l'unique religion céleste. Donc bien sûr quiconque insulte les prophètes, celui qui insulte Isa ou n'importe quel autre prophète devient mécréant. De même que celui qui se dit non musulman ou il croit qu'un prophète n'est pas musulman, celui-là devient mécréant. Tout comme celui qui insulte Dieu ou les anges. Et dans ce cas, il doit prononcer les deux témoignages. Il n'est de Dieu que Dieu, Muhammad est le messager de Dieu. Et celui qui ne sait pas dire Muhammad, il dit Abul Qasim, donc qui est le surnom du prophète. Abul Qasim est le messager de Dieu, donc pour revenir à l'islam, en délaissant la mécréance. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.